Comment sortir de la vente de son temps quand on est prestataire de service? Si vous vendez du service et que vous regardez cette vidéo, regardez-la bien jusqu'au bout. Je vais vous expliquer pourquoi vendre son temps quand on est prestataire de service, ça ne fonctionne pas. Ce qui m'a personnellement permis, quelques années après le lancement de mon entreprise à 23 ans, de dépasser le 1 million d'euros de chiffre d'affaires en prestation de service. Et clairement, si avec mon équipe nous étions restés à vendre notre temps, on n'aurait jamais atteint ce palier. Si vous me découvrez, je suis Julien Hatton, entrepreneur depuis 15 ans. J'ai créé ma première société à 23 ans, sans réseau, sans argent, sans expérience, à l'issue de mes études. Et aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs à transformer leur entreprise pour qu'elle travaille pour eux et non pas l'inverse. Votre temps est précieux, alors je vais rentrer en détail justement dans les explications que je vous ai promises. Vous qui êtes là à visionner cette vidéo, profitez-en, abonnez-vous maintenant pour recevoir d'autres vidéos de ce type. Et j'aurai également un petit bonus pour vous à la fin, je vous en dis pas plus pour l'instant. Vous l'entendez probablement souvent cette affirmation, vendre son temps ce n'est pas scalable. Je vais vous expliquer avec des exemples concrets comment faire pour vous libérer de cette situation. Ça vous est déjà arrivé de vous dire que vous êtes au taquet, que vous travaillez déjà 60 heures, 70 heures par semaine, 6 jours sur 7 peut-être. Peut-être que vous êtes déjà dans ces situations où vous êtes bloqué et vous savez pas comment faire et vous pouvez pas faire plus. Eh bien, c'est que vous avez probablement créé votre entreprise sur votre expertise, mais vous n'avez pas pensé la structure pour pouvoir la développer. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça peut changer. Vous pouvez faire évoluer votre entreprise. Mais le premier challenge avant de faire évoluer votre entreprise, c'est de faire évoluer vous, vos croyances et votre vision du sujet. Vous avez votre expertise et on vous a peut-être appris que travailler c'était faire. Eh bien, vous vous dites qu'il faut que vous fassiez les missions. Ça, c'est un biais de l'expert, un biais du formateur. C'est que vous avez besoin de dire c'est moi l'expert qui réalise la mission. Mais d'abord un exemple parlant. Si la valeur financière est liée au temps à passer sur un sujet, est-ce que ça voudrait pas dire que les plus lents et les moins bons facturent le plus? Ça n'a pas de sens. Eh bien c'est ça que je vais vous apprendre, c'est comment vous libérer du temps à passer, parce que vous êtes expert et vous allez donc mécaniquement passer moins de temps qu'un débutant sur le sujet. Dans ce cas, ça voudrait dire que l'expérience n'est pas valorisée et même un frein. Si vous y passez plus de temps, vous allez facturer plus. Donc on valoriserait les débutants et non pas les experts. Ça n'a pas de sens, non? Votre challenge, c'est d'arriver à faire évoluer votre mindset, qu'il passe de la récompense du temps passé à la récompense de la valeur qui est créée. Alors, il existe tout un tas de raisons pour lesquelles vous pouvez être bloqué dans ce type de croyances et de réflexions. Déjà, vous avez appris que travailler, c'était faire. Et souvent, le raccourci, c'est que le travail bien fait nécessite du temps. Vous pensez que la facturation ou la rémunération, elle est liée au temps passé. Et donc, vous n'avez pas encore switché en mode entrepreneur. Ou alors, vous n'êtes pas prêt tout simplement à gagner plus. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça mériterait une vidéo spécifique. Si vous voulez que je vous donne des techniques ou des exercices pour faire évoluer ces croyances, écrivez-moi, je vous les partagerai avec grand plaisir et je vous aiderai autant que possible. Je l'ai fait pour moi et clairement c'est game changer. Et dans le cas où vous n'arrivez pas à faire ce switch, eh bien je vous partage tout de suite une technique qui peut vous aider dans votre évolution. Le fameux bonus dont je vous ai parlé. Alors je vais m'appuyer sur des cas concrets. Le premier, c'est les sociétés de transport, que ce soit du transport ferroviaire ou aérien. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les prix ne sont pas le même si vous voyagez en pleine semaine, en pleine journée, ou un vendredi soir, ou un dimanche soir? Eh bien tout simplement parce que la demande est plus importante que l'offre. Et donc, l'entreprise crée plus de valeur à ce moment-là. Ils se permettent d'augmenter leur prix. Deuxième exemple, les salons de coiffure. Est-ce que vous avez remarqué qu'ils sont pris d'assaut juste avant l'été ou juste avant les fêtes de Noël par exemple? Eh bien tout simplement parce que tout le monde veut passer chez le coiffeur avant ces moments de famille et ces moments de rencontre. Alors je sais pas si votre coiffeur le pratique déjà, mais ici il pourrait créer plus de valeur. Si par exemple il disait que les vendredis ou les samedis ou à cette période-là, la coupe était plus chère que si vous venez effectivement à 10h un jeudi. Tout simplement, ça leur permet d'optimiser les temps de leurs équipes et surtout d'aller chercher plus de valeur à un moment donné où la demande est plus forte. Un dernier exemple, les sociétés de ménage à domicile. Imaginons samedi, vous accueillez un couple d'amis et vous voulez que la maison soit nickel. Est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher pour que le personnel de ménage vienne le vendredi plutôt que le mardi? Évidemment, il y a plus de compétition. Tout le monde veut que sa maison soit impeccable pour le week-end. Vous avez compris le concept? Vous qui vendez de la prestation de service, identifiez comment vous pouvez créer plus de valeur ou aller chercher plus de valeur. Posez-vous sur votre activité, sur les besoins réels de vos clients et sur le problème que vous résolvez. La valeur que vous allez en tirer ne vient pas du temps que vous allez passer sur cette mission-là, mais sur la valeur que vous allez créer. Alors évidemment, il faut passer du temps. Les exemples que j'ai donnés, il faut bien, oui, effectivement, faire le ménage, il faut bien couper les cheveux, il faut bien transporter la personne, il faut bien vous partager votre expertise. C'est sûr, il y a des temps incompressibles, mais ne corrélez pas directement votre prix au temps passé. Ça fait 15 ans que je le pratique et dans notre secteur d'activité, ça nous a permis depuis des années de sortir du lot et de réaliser 5 fois la moyenne du marché en termes de chiffre d'affaires. Si vous avez vu cette vidéo, vos concurrents probablement aussi, posez-vous sur le sujet, essayez par vous-même et si vous n'y arrivez pas, contactez-moi, je vous aiderai avec grand plaisir. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire, décorrélez votre prix de votre temps.